Merci Madame Iboura. La parole est à Madame Mélin du groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Madame, Messieurs les ministres, Madame la rapporteure générale. Cette deuxième lecture du PLFSS 2023 est l'occasion de deux bonnes surprises. La première, de constater que le Sénat et sa majorité politique ont enfin été frappés par la grâce et a tenté de stopper, par de nombreux et parfois excellents amendements, le processus d'endettement de nos comptes sociaux et la balkanisation de la profession médicale. Processus qu'ils ont pourtant largement contribué à bâtir au fil des lois de santé, sur le socle du numerus clausus voulu par Raymond Barre. Des réseaux d'Oust-Blazy aux ARH et la régionalisation Bachelot, de l'Ondam de Juppé à la délégation de tâches envisagée par Sarkozy, ou le report permanent de la maîtrise des retraites, nombreux sont les axes dans lesquels la droite au pouvoir s'est fourvoyée. Deuxième bonne surprise, le soutien que vous apportez à une belle filière de dispositifs médicaux, celui du sparadrap. Sparadrap cache sincérité des comptes 2021, malgré les recommandations de la Cour des comptes. Sparadrap cache réalité sur la projection des comptes 2022, déjà très bousculée par l'inflation, et 2023 encore plus imprévisible, particulièrement quant à votre calcul de l'Ondam, avec des approximations et jeux de bon taux pour limiter le déficit une fois de plus majeur de la branche maladie aux dépens de la famille ou de l'accident de travail. En revanche, comme le veut le rituel du PLFSS, vous profitez de la partie dépenses pour formater un peu plus, selon une démarche initiée depuis 60 ans, de planification, privatisation, financiarisation, notre système de distribution de soins, selon les souhaits des grands groupes privés, futurs gestionnaires du système de santé, tel que cela est prévu depuis longtemps. Un marché à l'européenne, à la concurrence libre et non faussée, bien entendu. Non faussée, bien sûr, comme cette pénurie artificielle des médecins que vous aggravez avec la 4e année de médecine générale. En effet, dans le même temps où vous libérez le numerus clausus, vous rajoutez une année d'études de plus, alors que les déserts médicaux touchent 83% de notre territoire. Et cela en empêchant des étudiants qui cumulent déjà 9 ans d'études de pratiquer plutôt le même travail que vous autorisez à des infirmières et des kinésithérapeutes au bout de 5 ans seulement. Car soyons clairs, tel que défini actuellement, le transfert de tâches des IPA, concernant donc les urgences bénignes et le suivi des pathologies chroniques stabilisées, c'est 70 à 80% de l'activité d'un généraliste. Alors bien sûr, il faut que toutes les professions évoluent et les assistants médicaux étaient attendus depuis longtemps. Nous disons oui au partage de tâches, non au transfert de toutes les tâches. D'autant plus que le temps de chacun est déjà compté. Combien d'infirmières se culpabilisent de faire des toilettes ou des soins trop rapidement ? Combien de kinésithérapeutes souhaiteraient accepter des domiciles pour faire de la rééducation à la marge de nos aînés? Mais c'est toujours pour eux le même problème de flicage des profils et des cotations trop basses pour assurer un travail serein et en équipe. C'est aussi ce que vous aggravez par une décote pérenne des actes de biologie et d'imagerie médicale. Nous disons non à une médecine low cost. Et toujours comme le veut le rituel du PLFSS, la branche retraite et surtout les retraités servent de variable d'adaptation au déficit. Vous imposez, je le redis, à nos concitoyens, souvent grands-parents, de travailler 1607 heures, 1 an, 2 ans, 3 ans de plus pour combler l'absence de cotisation de leurs petits-enfants qui, bon gré mal gré, tardent à travailler. C'est bien votre décision qui les contraint, selon la pénibilité du travail, à être pour la moitié d'entre eux en arrêt maladie puis en invalidité. Mais peu importe, puisqu'ils ne perçoivent pas 1 centime du système de retraite. Les comptes sont saufs. Pour nous, il est tout à fait possible de ne pas reculer l'âge de la retraite et en même temps de réindexer les retraites sur l'inflation. En passant, vous vous autorisez à faire main basse sur les retraites complémentaires obligatoires par le prélèvement des cotisations Agirc-Arrco par les URSSAF, en préparant ainsi un déséquilibre majeur d'un des rares dispositifs qui, même s'il oubliait de réévaluer la valeur du point, fonctionnait harmonieusement.
Dans votre déni démocratique du vote du 19 juin 2022 et du 49.3 qui se profile, quelle place minimale allez-vous donner à la discussion? En tout état de cause, notre groupe Rassemblement national combattra vigoureusement vos dérives. Je vous remercie. Merci Madame Mélin.